Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos arcanes majeures. Alors vous avez, et nous en avons 4. On a l'étoile, on a l'ermite, on a le magicien, on a l'impératrice. Waouh! Avec ça vous avez le valet de denier, vous avez le 5 de coupe, la reine d'épée et vous avez le 9 de denier. Reine d'épée, l'impératrice, c'est décidé. On avance, on y va. On va tout droit vers la réalisation d'une situation sans se poser de questions une seule seconde. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui est résolu. Une résolution claire, victorieuse. Il y a cette idée de vainqueur, de victoire. Une victoire qui réside dans cette ermite, c'est-à-dire qui réside dans cette situation de connaissance, d'information, d'un savoir. Et ce savoir est producteur d'une magnifique opportunité. Une opportunité que vous allez entretenir, que vous allez développer, que vous allez tout simplement transformer en quelque chose d'intéressant, en quelque chose de très très profitable, quelque chose qui fait partie de votre destinée. L'étoile nous dit ici que ça fait partie de votre destinée. Et on sent encore dans cette reine d'épée ce côté victoire, ce côté détermination, une détermination par sa propre volonté. Je pense que votre volonté ici est très très importante. Au dos deck, vous avez le diable. Le diable qui s'en va. Cette énergie toxique négative s'en va. C'est ce 5 de coupe ici. Ce 5 de coupe nous dit qu'il y avait une tristesse. Cette tristesse était en fait source. Alors, j'ai cette idée d'abandon, je ne sais pas pourquoi, et j'ai vraiment un côté un peu dur, difficile là, mais cet abandon, s'en va. S'en va parce que vous avez cette idée que j'ai, là dans le magicien, cette idée, j'ai réussi, je n'ai plus de problème, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus aisé. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un rêve qui, le pendu, ici, est débloqué. C'est un rêve qui devient une certitude. C'est un rêve qui devient tout simplement une manifestation dans la réalité, à travers quelque chose qui a maturé. Je pense que l'ermite nous dit ici que ça a maturé depuis longtemps. Ben justement, qu'est-ce qu'il nous dit l'ermite? Le jugement. Cette maturation arrive à un aboutissement, ça arrive à une situation qui est clairement identifiée, qui est apaisée et qui permet de comprendre, de saisir, de savoir. Et il y a cette notion de savoir, un savoir qui est vraiment dans cette idée de victoire. Une victoire qui vous permet de... Oh là là, c'est comme si votre enfant intérieur recevait un cadeau tant attendu, tant espéré. Mais justement, sur cette reine d'épée, nous avons quoi? La roue de la fortune. C'est un coup de chance. C'est un coup du destin, là. Mais on le sent ici dans l'étoile, qu'il y a un côté, un coup de chance, un coup de destinée, tout simplement, qui vous permet d'avancer, de rapidement développer quelque chose, qui vous permet de rapidement produire quelque chose. Et cette rapidité est incroyable. Avec la roue de la fortune, l'empereur. On sent que vous reprenez votre pouvoir, mais on le sent déjà dans la reine d'épée. L'empereur, l'impératrice. Waouh, regardez. C'est pas beau ça? C'est magnifique même, dirais-je. Et en plus avec ça, la roue de la fortune. Et je pense que là, c'est cette fameuse reine, pardon, comme ça, oui, cette reine d'épée, je la sens mentalement très solide. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles choses qui vont vous paraître simples, évidentes. Et 4 d'épée nous dit, ça vous apaise. Ça vous permet d'avoir cette stabilité à l'intérieur, d'avoir cette stabilité du cœur, d'avoir cette stabilité de l'âme qui est incroyablement puissante. 4 de coupe. Émotionnellement, c'est incroyablement fort. C'est très très fort. Mais on le sent déjà là, qu'il y a cette idée de réalisation d'un rêve. Oui, 4 d'épée. Réalisation d'un rêve. Réalisation
d'une envie, d'un désir. Avec l'impératrice, vous avez le 10 d'épée, de bâton, pardon, pas d'épée, 10 de bâton. C'est vraiment ouf, un soulagement. Mais on le sentait déjà dans le 5 de coupe, qui a cette idée de soulagement. Roi de denier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui se manifeste. Il y a quelque chose dans la matière qui devient une évidence parfaite. Alors avec le magicien, vous avez la tempérance. Là, vous êtes complètement ancré. Ancré dans un rêve, dans un désir. Ancré dans une opportunité de réaliser ce rêve et ce désir. 3 de denier. On sent là que vous œuvrez pour la réussite, vous œuvrez pour la réussite d'un rêve et la réalisation d'un rêve, avec la tempérance 6 de denier. Là, c'est vraiment manifesté, matérialisé, posé, et là, vous avez le 7, waouh, vous allez très très vite passer d'un milieu à l'autre, d'un lieu à l'autre, il y a cette idée d'évolution, une évolution extrêmement rapide, extrêmement forte, as de coupe, extrêmement belle. Il y a une très très belle opportunité qui vous attend. Ouh, chevalier d'épée, ça va très très vite. On sent cette rapidité, on sent cette vitesse, on sent quelque chose qui est profondément puissant là pour vous. Ouh, non mais c'est incroyable. 4 de denier, l'ancrage, stabilité dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est simple pour vous. Oui, on le sent, ce chevalier de coupe, on le sent. On sent que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir, que ça vous donne envie et que tout simplement, vous avez cette possibilité d'agir, de faire quelque chose avec possibilité d'agir, de faire, et là vous avez 2 de denier. Ce 2 de denier nous parle d'un mouvement. Un mouvement qui est impulsé et surtout qui intérieurement permet de se reconnecter à cet enfant intérieur. Mais c'est ce qu'on sentait dans la reine d'épée. On sentait cet enfant intérieur qui presque est satisfait de soi et qui presque sort victorieux d'une situation, qui sort complètement en fait transformé. Oui. 4 de bâton. Oui, c'est parce qu'il y a un ancrage très profond d'une opportunité. Cette opportunité est ancrée dans quelque chose qui vous paraît et qui vous paraissait jusqu'ici impossible. Vous avez le 7 d'épée qui nous dit ça vous paraissait impossible, mais en fait vous vous trompez, c'est une erreur, c'est plus que possible, c'est même évident. Oui, il y a cette idée d'évidence. Ensuite, vous avez la tempérance encore une fois au même endroit. Beaucoup d'équilibre et beaucoup d'ancrage dans quelque chose de très posé, dans quelque chose de couple qui émotionnellement est très très équilibré, très satisfaisant. Il y a cette idée d'ancrage, mais un ancrage qui est oh là là, tout ce qui était négatif là dans la tempérance, on le sent. Tout ce qui était négatif est balayé. C'est ce 5 de coupe de tout à l'heure. Il y a quelque chose du passé là qui est complètement balayé. Je vais mettre encore une sur la tempérance. Le fou, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Et surtout, vous avez la conviction que vous allez dans la bonne direction. Vous avez la conviction que suivre votre cœur est le bon choix. Oui, je crois que vous avez raison. Suivre votre cœur est la meilleure façon de réussir quelque chose. Waouh! Avec le fou, vous avez 6 d'épée. Beaucoup de stabilité, beaucoup de solidité dans une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité où vous vous sentez léger. Ce 6 d'épée vibre la légèreté, vibre la possibilité, vibre quelqu'un qui est complètement immergé dans une nouvelle opportunité. C'est une immersion en plus volontaire. Vous avez 3 de denier. Ce 3 de denier nous parle de création, nous parle de créativité, nous parle de construction. Une construction parfaitement maîtrisée, une construction où vous êtes concentré, vous êtes pleinement dans la formation de quelque chose. Et là, 9 d'épée nous dit quoi? Beaucoup de nouvelles idées. Et on le sent dans la reine d'épée, que vous êtes inspiré par le destin, par une opportunité qui vient du destin, mais c'est aussi une inspiration intérieure. Et ça, c'est l'ermite, le jugement et l'as de coupe. Parce que ça vous plaît, parce que ça vous donne envie, parce que vous le désirez, vous voulez que ça. Et là, waouh, le soleil, c'est magnifique. C'est une belle chose qui vous attend là.
C'est un mouvement beau, souriant, intelligent et clair. 3 de bâton. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous connaissez parfaitement la direction. Vous connaissez parfaitement l'objectif. Vous connaissez parfaitement ce qu'il faut produire et ce qu'il faut faire. Avec le soleil. 3 d'épée. Mais pourquoi? Parce que vous sortez d'une situation très difficile. Parce que vous avez appris une leçon dans la souffrance et dans la difficulté. 10 de coupe. Cette souffrance se transforme en harmonie émotionnelle, se transforme en bonté, beauté émotionnelle. Et vous allez avoir beaucoup de beaux gestes vis-à-vis de vous-même. Vous allez avoir beaucoup de beaux gestes pour vous-même. Et je pense que vous avez tout à fait raison. C'est 2 coupes, réalisation d'un rêve. Moi je vous le dis, il n'y a pas de doute là. Il n'y a pas de doute avec cette as de coupe, ce 7 de coupe, cette ermite, ce jugement. Page de coupe, écoutez, votre rêve devient réalité. Je crois que là, si vous avez le moindre doute aujourd'hui sur ce qui vous attend, c'est une magnifique guérison d'une situation très très compliquée. Exactement, 5 de coupe, on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers la compréhension de quelque chose dans la matière. Il y a quelque chose qui est fondé, il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est matérialisé. Waouh, incroyable. 10 d'épée, 10 d'épée avec le 10 de bâton, ben voilà ce 10 d'épée qu'on attendait tout à l'heure, 6 de bâton nous dit une victoire du mental, une victoire de la compréhension, une victoire en fait de la pensée sur une lourdeur, sur un fardeau qui est déposé grâce à des compréhensions, mais on le sentait avec l'ermite là, qu'il y avait quelque chose qui se solutionnait. Ben justement, ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Ok, merci. Transformation, la mort, ça se transforme, ça disparaît. Ça disparaît, page de coupe, ça disparaît tout simplement dans l'amour de soi, l'amour d'une situation. Page de coupe nous dit, ce fardeau se dissout dans l'amour. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, mais je vous le dis tel que c'est. C'est vraiment une dissolution d'un fardeau. Ok, avec la mort, vous avez chevalier de coupe. Waouh! Je pense que ça vous fait grandir. Ça vous fait passer de page à chevalier. C'est-à-dire que émotionnellement, par cette dissolution d'une difficulté, vous grandissez, vous maturez, vous comprenez. Et ça vous permet de tourner là-haut. Ça vous permet de tourner la page. Ça vous permet de passer à autre chose. Avec le 3 d'épée, vous avez 6 de bâton. Waouh, excellent. Une magnifique victoire sur une souffrance, sur une douleur. Et ça vous donne ce pouvoir d'empereur. Un empereur qui maîtrise parfaitement la situation. Un empereur qui est aux commandes. Waouh, c'est beau quand même tout ça, moi je trouve. Et encore l'empereur. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Et j'ai mélangé longuement. 9 d'épée. Vous avez des idées claires. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, vous avez le pape. Vous avez vu? Le pape qui nous dit, c'est clair. Pourquoi c'est clair? Parce que c'est très très profond. Je pense que c'est un éveil d'un désir. D'un désir qui vous permet, et voilà, de suivre votre destin. On sent qu'il y a quelque chose qui est lié au destin là. Une destinée qui devient réalité. Pour le petit message, vous avez ici les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté. Cette décision est difficile et vous pouvez vous accueillir dans cette difficulté sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. Dans l'amour et dans le respect. Voilà, respect de votre destinée. Là, il faut respecter votre timing. Merci. Il est venu, là, le temps de respecter votre timing. Et c'est le temps de votre destin, là.
C'est le temps de réalisation d'une chose que vous avez déjà conclue dans votre contrat d'âme. Oui, il est temps de réaliser quelque chose qui, à mon avis, a été prévu pour votre venue sur Terre. Révolution. La révolution. Changer, transformer, réformer. Il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve. L'heure est propice au changement. Avancez résolument en vous associant à d'autres personnes, demandez de l'aide et écoutez les besoins de chacun. Ne foncez pas tête baissée, mais avancez pas à pas, en vérifiant à chaque étape le déroulement des événements et la qualité des résultats. Si vous êtes juste et sincère dans vos attentions et vos actions, vous trouverez des alliés et vous avancerez. Waouh! Je vais juste compléter cette idée de révolution, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la révolution, dans quel domaine? Alors, eh ben, on a deux. Je vous dis, dans la matière. 8 de denier, le roi de denier. Il y a quelque chose dans la matière qui est réalisé. Au deck, 3 d'épée. Parce qu'il y a cette libération de ce 3 d'épée. Libération, une libération qui est magnifique, qui est très très belle et surtout pleine d'entrain. On vous sent, et tout à l'heure on sentait cet enfant intérieur qui reprenait le pouvoir sur le mental. Mais tout en reprenant du pouvoir sur le mental, en fait l'enfant intérieur reprend sa propre puissance. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.